Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Courtage TV avec notre partenaire, le groupe April. IARD, terrain de conquête pour les courtiers, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Et nous avons le plaisir de recevoir Marc-André Dupont. Bonjour Marc-André. Bonjour Jean-Luc. Vous allez bien ? Très bien, merci. Vous êtes directeur du pôle dommages du groupe April. En notre compagnie, nous avons Marion Dunois, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directrice développement nouvelles offres et communication d'April Partenaire. Et puis nous avons Naïm Chekir. Bonjour Naïm. Bonjour Jean-Luc. Merci de nous rejoindre. Avec plaisir. Vous venez d'une belle région, vous êtes dirigeant d'un cabinet de courtage, le cabinet N2C. Vous êtes situé à Le Mans. Vous allez nous en dire deux mots tout à l'heure. Et vous êtes partenaire courtier du groupe April. Alors on va faire un rapide tour d'horizon et un bilan 2025 du marché de l'IARD, bien sûr, avant de voir les perspectives pour vous-même, partenaire courtier ou pas, qui nous écoutent en auto, moto, plaisance, immobilier et construction. Et vous le verrez, de belles dynamiques de marché et des innovations en matière de produits et d'outils. Et puis, on verra aussi les perspectives 2026. Alors, une première question, Marc-André, si vous êtes d'accord, d'ordre un peu général, sur le groupe April. Vous venez de publier vos résultats 2025. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Le groupe April se porte-t-il bien ? Oui ? Plutôt bien. Plutôt bien. Plutôt bien. On fait une belle année 2025, une année concentrée sur la croissance organique, avec une belle dynamique, avec 5,5% de croissance organique. Un chiffre d'affaires de 907 millions d'euros, 25% à l'international, c'est 4 points de plus que l'année dernière, autour de nos 4 piliers, que sont la santé-prévoyance, le dommage, la santé internationale et l'épargne, puisque cette nouvelle activité, ça fait partie des diversifications du groupe. Aujourd'hui, c'est plus de 30 000 partenaires distributeurs pour le groupe, plus de 3 000 collaborateurs sur l'ensemble de ces activités. Et sur l'épargne, c'est 17 milliards d'euros sous gestion. Et d'ailleurs, ça fait le lien aussi avec le courtage, puisqu'on a lancé en 2025 une offre de Perrin pour les courtiers grâce à ce partenariat avec DLPK. Donc un contexte économique global externe complexe, mais des résultats très satisfaisants. Exactement. Naïm, vous êtes courtier, oui. Vous êtes dans une très belle région, la Sarthe, merci. C'est ça ? Oui, on est très fiers de la Sarthe. Avant de rentrer dans le cœur de nos échanges, est-ce que vous pouvez vous présenter votre cabinet et puis votre relation avec le groupe April ? Très bien, donc Naïm Chekir, donc je suis gérant du cabinet N2C Assurance sur Le Mans, donc cabinet que j'ai créé en 2018. Donc aujourd'hui, j'évolue sur le marché de l'assurance depuis maintenant plus de 15 ans. Donc on est spécialisé sur les assurances dommages, donc assurance auto, habitation de roues. On intervient également sur la partie construction avec la décennale. Et puis on fait également de l'assurance emprunteur et de la santé. Donc aujourd'hui, au niveau du cabinet, on est plutôt un acteur majeur sur le secteur. On a une parfaite connaissance régionale en fin de compte, puisque au vu de ma longévité dans le métier, on a un fort réseau sur Le Mans. Et dans nos équipes, donc j'ai 2 collaborateurs, donc Alexandre et Naofel. D'accord, on les salue. On les salue, exactement. Donc Alexandre, que j'ai accueilli au sein du cabinet à l'époque en stage d'immersion, et qui a fait son cursus scolaire BTS plus licence en assurance qu'il a obtenu et que j'ai embauché. Et Naofel, exactement pareil. Et on est très fiers aujourd'hui d'annoncer qu'avec April, nous sommes partenaires first, au vu de notre partenariat solide et puis de notre volume assez conséquent d'affaires avec April. Très bien, merci pour cette présentation, Naïm. On va venir maintenant, si vous en êtes d'accord, Marc-André, sur les résultats plus spécifiquement liés au thème de cette émission, le pôle dommage d'April. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Quel bilan faites-vous de 2025 cette fois-ci sur ce pôle dommage ? Alors sur le dommage, on fait une belle année 2025. On contribue largement à la croissance du groupe. Aujourd'hui, les marchés, vous les avez cités, la construction, l'immobilier, l'auto, le deux roues, la plaisance. Si je commence par le deux roues, on est aujourd'hui organisé dans une business line européenne. On a April Moto en France, Pont Group en Espagne, Lexam au UK. Et si l'Espagne a été plutôt tirée par le marché du neuf parce qu'il y a eu une hausse du pouvoir d'achat en Espagne et donc plus de ventes de véhicules, et donc ça a attiré d'activité, on a surperformé en Espagne aussi grâce à ça. Mais en France et en Angleterre, où les marchés de vente de véhicules étaient quand même beaucoup moins dynamiques, pour le dire, on continue quand même à prendre des parts de marché à nos concurrents, puisqu'on a de la croissance à 2 chiffres dans ces 2 territoires. Donc plutôt une très bonne année. Sur la plaisance, alors le marché primaire, que ce soit en France ou au Canada, puisqu'on est dans ces 2 pays,
Là aussi, il est difficile. Il y a moins de ventes de bateaux, mais on continue de grandir grâce à nos courtiers, grâce aussi à la qualité des offres et des services que l'on peut développer. Et donc aujourd'hui, on a 15% de part de marché sur les bateaux moteurs, 17% sur les voiliers. Donc on est plutôt bien installé. Un positionnement volontairement un peu premium parce que beaucoup de services pour que nos courtiers puissent offrir à leurs clients des solutions qui ne soient pas que de l'assurance, mais aussi de l'assistance à la navigation. Sur la partie auto et l'immobilier, on a la même Alors, dynamique. En 2025, non, sur l'auto, c'est une année encore un peu difficile parce que le prix des réparations, l'inflation sur les pièces entraîne encore des hausses tarifaires et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ça complique quand même aussi pas mal les choses pour nos courtiers parce que les tarifs continuent d'augmenter. Donc, c'est plus difficile. Pour autant, sur ce qui est notre cœur de cible, c'est-à-dire l'auto aggravé, on continue d'apporter des solutions solides pour nos courtiers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et pour le courtage, un vrai axe de développement intéressant parce que c'est une façon de capter un client et ensuite de le multi-équiper. Sur l'immobilier... C'est compliqué, non ? Il n'y a pas beaucoup de construction neuve. C'est tout le problème qu'on a sur le logement. Par contre, au niveau des syndics de copropriété, il y a quand même des enjeux de rénovation, notamment de rénovation énergétique. Et pour ça, on a aussi des solutions de dommage-ouvrage, et c'est important que tous les courtiers le sachent, et des dommages-ouvrages pour les syndics qui sont amenés à faire des travaux de rénovation énergétique, mais tout type de travaux qui demandent une dommage-ouvrage. Et donc, c'est important qu'ils sachent que pour tous les syndics qu'ils ont à proximité de leur cabinet, avec April, ils peuvent avoir des solutions. Et évidemment, en multirisque immeuble, on aura l'occasion d'y revenir. On va aborder le marché de la construction. Marion, vous le connaissez très très bien. Le contexte, c'est pas top, non ? Pas top. Oui. Comment ça se passe pour vous, pour le groupe April ? Alors déjà, pour effectivement donner quelques mots de contexte, vous avez raison, Jean-Luc, l'année 2025, ça a été une année pour le secteur de la construction, marquée par l'inflation, la hausse des défaillances d'entreprises, et puis Marc-André le mentionnait, le recul du neuf. Pour autant, c'est un secteur qui est majeur de l'économie française. C'est Bien près sûr. de 500 000 entreprises aujourd'hui. Et pour en venir à April Construction, sur 2025, nous, on a accompagné nos courtiers et les artisans du bâtiment avec des offres adaptées à la transition énergétique. Parce que la transition énergétique, ça reste un réservoir important de croissance. Et puis, on les a accompagnés aussi avec des nouveaux partenariats en portage de risque pour garantir la durabilité de nos offres et puis aussi viser l'équilibre entre garantie et prix. Quelques signaux quand même encourageants, vous partagez fin d'année sur T4 2025. C'est déjà ce chiffre de 20 000 créations d'entreprises dans le secteur du bâtiment, en hausse en 2025 par rapport à 2024. Ça, c'est important, ça reste un vecteur important. Et puis, à moindre niveau, une légère hausse des mises en chantier qui ont augmenté de 4,8% en 2025 par rapport à 2024. Donc, une évolution des offres, de nouveaux partenariats. Vous avez peut-être quelques chiffres avec vous à partager aux nombreux courtiers qui nous regardent. Effectivement, donc pour vous donner juste deux chiffres qui traduisent un petit peu la dynamique d'April Construction en 2025, c'est 12% de souscriptions nouvelles sur l'année, donc c'est déjà assez fort. Et puis un autre chiffre intéressant, particulièrement à partager aujourd'hui avec nos amis courtiers, c'est 19% de courtiers producteurs en plus avec April Construction. Ça veut dire que les développements des nouvelles offres, les fonctionnalités digitales aussi qu'on a mis en place, sont un vecteur d'attraction. Et malgré ce marché sous tension dont on a parlé il y a 2 minutes, on voit que les courtiers ont continué à se développer avec April Construction en 2025. Donc des contextes parfois un peu compliqués, des contextes extérieurs, exogènes à l'activité, mais finalement des bonnes nouvelles que vous nous annoncez aujourd'hui. Pour vous, Naïm, alors... dans votre Sarthe natale, je ne sais pas. Exactement, je suis né au Mans. Voilà, comment ça se passe quel est votre bilan, vous, de votre année 2025 ? Nous, le bilan 2025 fut très positif, même en croissance. Je dirais même exceptionnel. On a largement dépassé les objectifs qui avaient été convenus en fait, au sein du cabinet, mais également avec April, qui est notre partenaire. C'est particulièrement vrai sur l'auto et le 2 roues. On a la chance, nous, sur Le Mans, d'avoir un gros réseau d'apporteurs d'affaires. D'accord. On arrive à avoir une captive, je souligne ce que disait mon consoeur tout à l'heure, c'est que sur le risque aggravé, on a une porte d'entrée aujourd'hui qui nous permet de capter des clients, de faire de la multidétention. Et puis on a un réseau d'apporteurs d'affaires au niveau local qui nous permet de ne pas subir, entre guillemets, le marché compliqué de l'auto.
puisqu'on a 2 typologies aujourd'hui de clients. On va avoir des clients qui souhaitent renégocier leur contrat en raison de la forte inflation qui l'a souligné tout à l'heure avec les augmentations tarifaires. Donc on a des clients qui sollicitent des courtiers pour ça et qui ne prenaient pas la peine d'ailleurs auparavant de le faire. Ouais, complètement. Aujourd'hui, on a des clients qui ont 20 ans chez leur assureur. Ils ont eu des augmentations, ce ne sont pas des courtiers, une augmentation de prix subite, un peu de friction parce que l'assureur ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Et donc là, ils prennent le pas de faire... les gens prennent le pas, de faire des recherches au niveau assurantiel et notamment de solliciter. Et puis sur la partie risque aggravé, on est vraiment sur le nerf de la guerre encore aujourd'hui parce qu'il y a un gros marché là-dessus, il ne faut pas le négliger. Et donc du coup, on a une captive à ce niveau-là qui nous permet aujourd'hui de faire d'excellents résultats pour l'année 2025. Donc une très bonne année 2025, au-delà de vos espérances, ce que vous évoquez, malgré ce contexte qu'on évoquait quand même un petit peu compliqué parfois, ce contexte exogène. Alors, on va se projeter sur 2026, Naïm, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que vous souhaitez quelles sont vos attentes? Comment vous voyez ça, en gros? Alors, 2026, on espère qu'elle soit aussi bonne que 2025. Après, on a un contexte aujourd'hui un peu compliqué au niveau économie, on va dire, au niveau plan national, on va dire. Donc, c'est vrai que pour nous, il va falloir être, il va falloir capter le client avant les revalorisations tarifaires futures, parce qu'aujourd'hui, on l'a souligné tout à l'heure, c'est un gros point noir qu'on peut subir aujourd'hui. Et donc, il faudrait peut-être des outils pour le futur, pour éviter que le client soit trop volatile. C'est particulièrement vrai sur l'auto et le deux roues. Il faudrait qu'on arrive à capter l'attention des clients qui souhaitent renégocier leur contrat, mais pas au moment où ils reçoivent leur appel de cotisation, mais bien avant, en amont, avec des outils qui pourraient nous permettre de le faire de manière plus sereine. Vous avez une petite idée sur les outils, non ? Non, ça va venir. Ça va venir, on y réfléchit. En tout cas, c'est vraiment une de vos attentes, de pouvoir anticiper en fait la résiliation potentielle ou en tout cas la remise en cause du contrat. Exactement. L'outil, en fin de compte, il est très simple. Aujourd'hui, je pense qu'un courtier, lorsqu'il fait un contrat, il doit déjà agender avec son client un rendez-vous à plus 1 an. De manière à anticiper en fin de compte cette majoration tarifaire. Voilà, et de dire aux clients, aujourd'hui on vous assure, si des revalorisations sont effectives l'année prochaine, ne paniquez pas, revenez nous voir et à ce moment-là on trouvera un terrain d'entente et on essaiera de renégocier votre... Peut-être de faire un peu plus de pédagogie pour faire comprendre peut-être les contextes qui génèrent ces... Aujourd'hui on constate qu'on a pas mal de clients qui ne comprennent pas la raison pour laquelle les prix augmentent. Donc, ils pensent que les assureurs augmentent, mais il y a tout un contexte aujourd'hui autour de l'assurance qui fait que les prix augmentent. Donc, nous, on fait de la pédagogie au préalable auprès des clients. Et c'est un travail de longue haleine, il ne faut pas le lâcher. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de fidéliser et de pérenniser son portefeuille. Marc-André, Marion, comment réagissez-vous déjà à ce que nous exprime aujourd'hui Naïm dans ses projections sur 2026 et puis parlez-nous aussi des orientations du deuxième semestre 2026 par exemple. Ça fait vraiment écho ce que dit Naïm, ça montre que c'est essentiel de rester au contact des besoins du client par l'intermédiaire des courtiers, c'est comme ça qu'on arrive vraiment à sentir les besoins. On va continuer à travailler et on implique les courtiers dans cette démarche sur l'amélioration des parcours. Parce que c'est un élément clé aussi à la fois à l'acquisition mais aussi à l'expérience client pour pouvoir aussi pérenniser les clients. On va tout ce qui tourne autour de l'expérience digitale, que ce soit celle du courtier ou celle du client, et puis les offres et la compétitivité, mais pour ça, je vais peut-être laisser Marion... qui arrive oui, mais je vais peut-être laisser plutôt Marion en parler, c'est son quotidien. Effectivement, Marion, merci Marc-André. Donc sur le marché auto, Naïm en parlait, l'environnement est très concurrentiel, en plus avec des attentes clients diversifiées, ce qui rend vraiment le métier complexe. Et nous, en 2026, sur le second semestre, notre priorité chez April, c'est vraiment d'aider les courtiers à rester compétitifs tout en sécurisant leur business. Donc nous sommes en train de préparer une nouvelle gamme dont le lancement est prévu début juillet. Là, l'idée qui est pensée à travers ces nouvelles offres que nous allons déployer, c'est de retravailler les garanties avec un souci de se dire que les niveaux de garantie, de couverture peuvent être ajustés pour que les courtiers puissent eux aussi avoir des solutions pour tous les profils de conducteurs. Ça, c'est la première chose. Une nouvelle solution d'assistance et puis avant tout, bien sûr, quand je dis une nouvelle gamme, c'est une nouvelle gamme compétitive et donc nous allons arriver avec des nouveaux tarifs très compétitifs. Très compétitifs, ça c'est pour le marché auto. Donc des tarifs compétitifs, des couvertures qui s'ajustent un peu plus
à chaque typologie de clients pour que les courtiers puissent avoir des solutions adaptées à toutes les situations. C'est un peu ça? Exactement, c'est bien ça l'esprit, c'est bien ça ce que nous allons déployer. Donc ça, c'est sur l'auto. Donc ça, c'est sur l'auto. Si maintenant on se tourne vers le marché de la construction, donc là, la construction, nous, notre priorité, c'est de simplifier la vie des courtiers dans un contexte de marché. On a parlé de 2025, mais dont on se dit en 2026 qui va rester encore complexe et mouvant. Pour faire ça, d'abord, nous, on continue à installer la marque April Construction. C'est une marque qui, désormais, a gagné en visibilité auprès des courtiers et auprès des artisans du bâtiment, parce qu'on a renforcé notre présence digitale, et puis aussi à travers des partenariats structurants comme celui avec la CAPEB, assez récent pour April. Ça, c'est la première chose. Et puis, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Marc-André. On a engagé depuis plusieurs mois des travaux de fond sur les améliorations de nos parcours. Alors, on ne le fait pas pour se faire plaisir, on le fait pour faire gagner du temps au quotidien à nos courtiers. Pour nous, c'est majeur. Très concrètement, je vous donne 2 exemples sur lesquels on a travaillé dernièrement. C'est la refonte du parcours de paiement et puis aussi l'amélioration du parcours de la déclaration du chiffre d'affaires. Quand on dit refondre un parcours, donc il y a la partie fonctionnalité digitale, ça s'entend, on innove bien sûr pour fluidifier et simplifier, mais il y a aussi tout l'aspect de pédagogie. Naïm, tu parlais tout à l'heure des clients qui parfois ne comprennent pas certains éléments. Effectivement, là, les travaux que nous avons faits, c'est d'apporter du contenu, des guides, des mini-sites parfois, pour que courtiers comme assurés soient plus à l'aise avec certains sujets. Ce qu'on mesure, nous, Jean-Luc, ce qui nous tient à cœur là-dedans, c'est de se dire quelle est la satisfaction qu'on apporte. Je donne 2 chiffres, je ne veux pas donner plein de chiffres, mais 2 chiffres qui me paraissent importants. On atteint, par exemple, sur la campagne de déclaration de chiffre d'affaires, 90% de taux de satisfaction des assurés. C'est élevé pour une étape qui n'est pas forcément une étape très simple à comprendre. Et puis, côté courtier, ce qu'on mesure là, c'est la satisfaction sur nos parcours de digitalisation. Et là, on est à 95%. Donc ça nous, bien sûr, on est très content de ça. Et ça, surtout, ça nous renforce dans le fait qu'on a intérêt à toujours rester attentif et continuer à construire. Et peut-être un dernier mot, parce que là, j'ai évoqué plusieurs sujets. Sur 2026, bien sûr, quand on parle d'assurance décennale, le cœur de tout ça, la clé de voûte, c'est la gamme d'assurance décennale d'April Construction. Elle est parmi les plus compétitives du marché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle permet à nos courtiers de se positionner efficacement sur le gros œuvre comme sur le second œuvre. Ça, c'est important. Et puis aussi en termes de profil d'entreprise. C'est-à-dire qu'elle va permettre à un courtier d'apporter une réponse très compétitive sur un créateur d'entreprise, mais aussi sur des entreprises plus expérimentées avec des chiffres d'affaires plus élevés. Et là encore, c'est une gamme que nous comptons renforcer avec de nouvelles offres d'ici fin 2026. Donc que des bonnes nouvelles, Que des bonnes nouvelles. En perspective, annoncée pour tous les courtiers qui nous regardent aujourd'hui. Marc-André, sur d'autres périmètres que ceux que nous venons d'évoquer, vous avez des commentaires à faire? Oui, peut-être rapidement quelques infos sur le marché de la plaisance, par exemple. On élargit la gamme. On a déjà des parts de marché, je l'évoquais, qui sont significatives, mais on ne servait pas forcément très bien les bateaux d'une valeur significative de plusieurs millions d'euros ou les bateaux de course. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est quand c'est difficile que justement les courtiers sont sollicités. C'est quand il y a des situations un petit peu complexes. Donc aujourd'hui, on a des solutions pour pouvoir assurer ce type de bateau. Et puis pour le plus grand nombre des plaisanciers, on a totalement refondu notre application à destination du plaisancier, qui n'est pas une application d'assurance, qui est vraiment une application de service. Et on y rajoute des fonctionnalités en permanence. Là, ce qui sort ces jours-ci, c'est les alertes météo. D'accord. Mais ce n'est pas les alertes météo qu'on reçoit pour la MRH, alerte de grêle. C'est les alertes météo marines. C'est évidemment complètement adapté. Et sur le marché du 2 roues, en permanence, on refond nos parcours. Plusieurs fois par an, on ajuste pour pouvoir permettre aux courtiers d'aller encore plus vite, simplifier l'expérience. On va continuer à faire des opérations commerciales pour soutenir aussi les courtiers dans leur développement. Et
On développe davantage les nouveaux modes de mobilité, les trottinettes, le vélo. Alors, je rappelle au passage que l'assurance pour les trottinettes, elle est obligatoire. Donc, c'est bien de le dire. Je refais passer le message parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et on commence à voir davantage de souscriptions d'ailleurs arriver sur ces nouveaux modes de mobilité. Nouveaux modes de mobilité, justement, Naïm, je voulais rebondir là-dessus. Vous, sur le terrain, concrètement Concrètement, très simple. Actuellement, on a des gros travaux sur Le Mans, puisque le maire décide de favoriser les nouvelles mobilités. Et donc, on a aujourd'hui beaucoup de demandes au niveau des vélos électriques. Mais il y a un manque d'informations, et c'est à nous, en tant que courtier également, de diffuser l'info. Pédagogie, là encore. Exactement. On a un travail où on a beaucoup de pédagogie, parce que beaucoup de gens pensent que l'assurance d'une trottinette est couverte au titre du contrat habitation, ce qui est totalement faux. On l'a souligné tout à l'heure, l'assurance est obligatoire. Et sur les vélos électriques, c'est exactement la même chose, mais on a également une grosse problématique sur la trottinette. Aujourd'hui, on a beaucoup de parents qui nous sollicitent pour assurer la trottinette des enfants, puisqu'ils ne savaient pas que c'était obligatoire et qu'il faut également un ASSR niveau 2 lorsqu'on est mineur. Et souvent, les gens pensent qu'on peut assurer une trottinette facilement sans avoir d'ASSR niveau 2 pour un jeune, puisque la plupart du temps, ce sont des jeunes qui nous sollicitent à ce niveau-là. Et donc, nous, on a un travail de pédagogie, mais on a un gros marché là-dessus. C'est un gros potentiel. Gros potentiel. De fidélisation, de conquête. Conquête. On bétonne le portefeuille également. On a ciblé également les enfants de nos assurés. Et puis surtout, aujourd'hui, on a encore une fois, je parle de contexte, mais on est en plein dedans. On a des coûts de l'essence qui explosent en ce moment, entre guillemets. Et donc, c'est vrai qu'on a des clients qui recherchent des mobilités plutôt économiques et écologiques. Et c'est dans l'air du temps. Donc, c'est à nous, en tant que courtier, d'être très efficace à ce sujet-là. Alors, on a beaucoup parlé chiffres, résultats positifs, nouveaux produits, développement nouveau sur le deuxième semestre 2026. On va aborder maintenant un petit peu la technologie que vous utilisez certainement au quotidien. On va parler d'IA, on ne va pas y échapper, c'est un nouvel outil fabuleux parfois. Certains quand même prédisent une perte de valeur future pour ceux qui n'auront pas pris le virage, pour les courtiers qui n'auraient pas pris le virage. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc-André, de ces sujets technologiques et de l'IA en particulier, adaptés aux courtiers d'assurance qui nous regardent ? Alors, nous, on est convaincus que c'est une opportunité fantastique. Depuis 5 ans chez April, on a beaucoup investi dans la partie digitale, dans les socles IT, ce qui nous a permis, sur les 2 dernières années, de déployer des cas d'usage concrets avec de l'intelligence artificielle. On a fait le choix de ne pas faire des POC à petite échelle. On a choisi des cas d'usage particuliers et on les a industrialisés. Alors du coup, on en directement. Mais par contre, on a pris le temps de sélectionner les cas d'usage qu'on voulait traiter. Le premier qu'on a adressé dans les tout premiers, ça concerne un outil conversationnel pour les courtiers, accessible dans Aprilon, où on enrichit marché par marché, parce que c'est de la base de connaissances, en fait. C'est un outil d'avant-vente pour que le courtier puisse poser des questions de souscription, de garantie, etc. Et alors ça remplace pas les conseillers au téléphone, qui sont toujours là, mais ça vient en plus. Non, mais c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Alors, c'est 24/24, 7 sur 7, c'est certain. Et c'est surtout laisser le choix au courtier du canal qu'il souhaite utiliser et au moment où il souhaite l'utiliser. Ça, c'est un des premiers cas d'usage. Le deuxième, c'est l'automatisation du contrôle des pièces à la souscription. D'abord en 2 roues. Là, on est en train de le déployer sur l'auto. Donc ça, c'est des choses qui sont en production et qui représentent des volumes significatifs. Et là, je parle que du yard. Il y a d'autres cas d'usage sur l'assurance de personnes. Si je me projette maintenant sur 2026, les sujets en cours, rapidement, les thématiques que l'on adresse, on commence à regarder les sujets de distribution. Pour l'instant, on est plutôt sur des sujets d'avant-vente. Finalement, les mêmes logiques, on commence à les analyser pour la partie vente et comment on peut amener des outils aux courtiers pour les aider dans la partie distribution. On l'évoquait avant l'émission avec Naïm, les sujets de fraude. Aujourd'hui, si on veut rester compétitif, il faut aussi qu'on contrôle et qu'on évite la fraude, qu'elle soit à la souscription ou qu'elle soit en indemnisation. Donc on est en train de travailler sur des outils d'IA sur la partie fraude. Et le troisième élément, je dirais que j'aurais dû même citer en tout premier, on l'a annoncé la semaine dernière à l'ensemble des collaborateurs d'April, on va lancer pour les 3000 collaborateurs d'April des formations. Ça, c'est important. Pour tous les collaborateurs. Qu'est-ce que l'IA ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas en attendre ? Et quels sont les outils qu'on va déployer pour l'ensemble des collaborateurs pour les aider dans leur quotidien ?
On ne fera pas bouger les lignes à l'extérieur si en interne, l'ensemble des collaborateurs ne sont pas embarqués dans l'aventure. Il faut embarquer l'ensemble des collaborateurs, des partenaires courtiers. Naïm, sur le terrain, concrètement, l'intelligence artificielle, comment vous la vivez, vous, dans votre quotidien? Est-ce que ça change votre vie de courtier? Alors ça change. On gagne en productivité, on gagne en temps également, parce qu'aujourd'hui, on a la capacité avec l'IA Beaucoup de temps? Alors, pour les études comparatives, beaucoup de temps. C'est-à-dire, vous faites des études comparatives avant Très simplement, on peut faire un devis santé chez nous, on peut avoir un devis concurrent santé. C'est vrai que l'analyse d'un devis santé, lorsqu'on ne connaît pas en fait le produit de la compagnie, avec les spécificités qui vont derrière, c'est très compliqué pour nous parfois de faire l'analyse. Et donc, c'est vrai que l'IA nous permet de faciliter en fin de compte cette synthétisation du devis et d'être beaucoup plus performant et efficace en fait pour conclure la vente. Ça, c'est le premier point. Je voulais souligner également ce qu'a dit Marc-André et puis Marion. C'est vrai que ce qu'on apprécie, nous, en tant que courtier chez April, c'est que ils ont un système aujourd'hui Aprilon qui est, pour moi, l'un des meilleurs. Aujourd'hui, pour nous, en tant que courtier, d'avoir un outil aussi performant, c'est également facilitateur pour notre quotidien. Noah, on l'utilise. Je vois quand on a des... Noah, c'est quoi? Noah, c'est le chat conversationnel. C'est le chat conversationnel de chez April. Et quand on a, je vois mon collaborateur, quand je suis en rendez-vous, qui me pose des questions et que je ne peux pas lui répondre dans l'instant T, je lui demande de solliciter Noah avant d'appeler le back-office. Il a sa réponse instantanément. Donc, pareil, lui, il gagne en efficacité et en productivité. Donc, je ne vois pas de négativité au niveau de l'IA. Je trouve que c'est plutôt un point positif pour le business. Après, charge à nous également d'utiliser l'IA. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, aussi, du cabinet pour toute l'automatisation des demandes de pièces. Chez April, le back-office. Tout ce qui est administratif, quoi. Tout ce qui est administratif. C'est ça. Alors, on a l'automatisation, si j'ai bien compris, chez April Moto, qui va arriver sur l'auto prochainement. Mais nous, à notre niveau, on est le premier sur le front à réceptionner les pièces. Donc, cette automatisation, pour nous également, elle est très importante, puisque ça permet également de prendre le relais chez April derrière. Donc, on est plutôt preneur aujourd'hui sur l'IA. Donc au sein de N2C, c'est le nom de votre cabinet. Oui, tout à fait. Vous êtes IA compatible, y compris avec l'ensemble des collaborateurs que vous citiez tout à l'heure. Complètement. C'est un compagnon du quotidien. C'est un accompagnant du quotidien et qui est très gentil. Et qui est très sympa, qui dit jamais non. Et qui est toujours là et qui est toujours présent. En tout cas, c'était bien de voir sur le terrain comment ça se passe concrètement. On arrive quasiment au fin de cet échange, de cette émission. Marc-André, on a vu les produits, on a vu les résultats d'abord. On a vu les nouveaux produits, les annonces, l'usage de l'IA. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure ce plateau? Alors moi d'abord je voudrais remercier Naïm et remercier l'ensemble des courtiers qui nous font confiance. On les sollicite régulièrement, que ce soit dans la création de nouveaux parcours, de nouvelles offres, ou pour nos enquêtes annuelles de satisfaction et le calcul du NPS, et aussi tout au long de l'année par un certain nombre de systèmes pour pouvoir recueillir aussi tout ce qu'il faut qu'on améliore. Parce que là, on a vu tout ce qui était super, ce qui s'était bien passé en 2025, tout ce qu'on souhaite faire en 2026. Mais c'est en remontant aussi toutes les difficultés, tous les pain points que les courtiers rencontrent au quotidien qu'on arrivera à être encore meilleur. Et pour tout ça et le temps que vous nous accordez, merci à tous. Eh bien, belle transition. Merci à vous trois d'être venus partager cet échange. Merci Marc-André. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle dommage du groupe April. Marion Dunour, merci de votre présence, de directrice du développement des nouvelles offres et communication d'April Partenaire. Et Naïm qui est venu de sa Sarthe d'Atal. Naïm Chekir, cabinet N2C, partenaire courtier. Merci de votre présence. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission Courtage TV par notre partenaire, le groupe April. À très bientôt.